Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Mustapha Sehimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage avec vous sa réflexion dans cet article intitulé L'État failli et contrat social. Une analyse approfondie sur les conflits armés et la fragilité des structures étatiques. Le voici en podcast pour vous. Mustapha Sehimi entame son analyse de la manière suivante. Les conflits armés regardent tant des conflits infra-étatiques que des affrontements intra-étatiques. Trois principales approches se distinguent à cet égard. La première postule l'émergence de ce que certains qualifient de nouvelle barbarie. Elle a été portée notamment par un auteur américain, Robert D. Kaplan dans les années 90. Elle résulterait d'un déchaînement de haine ethnique, culturelle ou religieuse, échappant à toute rationalité politique. La deuxième a trait au contraire à la logique qui anime les belligérants, leur action répondrait à un calcul rationnel. Inspirée de l'économie néoclassique, elle privilégie une lecture en termes d'intérêt plutôt que d'injustice. Elle prend en compte aussi un processus, celui de la trop grande dépendance d'un État envers une seule ressource naturelle, hydrocarbures, diamants, or, cobalt, uranium, bois. Celle-ci constituerait un facteur de déstabilisation et un accélérateur de conflits, certains groupes rebelles cherchant à capter une partie de la rente pour le financement de leurs activités. La dernière approche, elle, est également attentive aux dimensions économiques des conflits et se concentre sur le fonctionnement de l'État lui-même. Elle s'intéresse notamment à l'accaparement des richesses par les élites au pouvoir, ce que l'on appelle le néopatrimonialisme. Au lieu de fournir les biens et les services publics nécessaires à une construction étatique et nationale harmonieuse, elle détourne les moyens mis à leur disposition de leur finalité première avec des pratiques clientélistes leur permettant de maintenir leur position. Notre professeur introduit ensuite un concept clé, celui de l'État failli ou État fragile ainsi. Drapeau sans mât et sans socle, ici, c'est la problématique de l'État failli ou encore de l'État fragile qui est en cause. Référence est faite ainsi à une structure étatique susceptible de faillir en raison d'une vulnérabilité à des facteurs internes ou externes. Selon cette grille de lecture, la variable clé est celle-ci, l'incapacité de l'État à honorer le contrat social qu'il a fondé. Ces États ne parviennent pas à élaborer et utiliser leurs prérogatives de puissance publique sur un territoire donné. Ils portent pratiquement un drapeau sans mât et sans socle. C'est au cœur de cette troisième interprétation, mettant en avant la double problématique du néopatrimonialisme et de la fragilité des structures étatiques que se loge cette idée, la désintégration institutionnelle serait un facteur déterminant des guerres civiles contemporaines. Une telle approche supporte cependant une critique. Elle révélerait la domination et l'exportation de l'État démocratique libéral vers les États de la périphérie. Une ingénierie donc déployée par les intervenants extérieurs qui écarterait les modalités d'un vouloir vivre ensemble, endogène définies par les populations locales. Celle-ci serait ainsi capable de mettre en place des mécanismes de réconciliation ou de fabrication du lien social et politique et ce indépendamment des conceptions occidentales. L'on retrouve là, au passage, la critique de principe des pays du Sud global. L'auteur approfondit sa réflexion en abordant les différentes formes de désintégration de l'État de cette manière. Désintégration par le haut et par le bas, cela dit, les déficiences de l'État sont liées à une désintégration par le haut. Selon la définition du sociologue allemand Max Weber, État tient le monopole de la coercition physique légitime. Il se voit ainsi confier une première mission, celle d'assurer la sécurité des populations sur son territoire. Elle supporte des moyens adaptés, à commencer par des institutions militaires et policières respectueuses de l'état de droit. Or, ces capacités ne font-elles pas nettement défaut dans les États faillis ou fragiles? Au pouvoir régalien relatif à la sécurité s'ajoutent des missions d'ordre social et économique. Celle-ci suppose l'existence d'un État capable de redistribuer les richesses, d'assurer des équipements collectifs et des services publics. Tout cela procède d'une conception de l'État-providence. Dans ce registre, les membres de la communauté politique ont des droits-libertés, mais aussi des droits-créances lesquels supposent une action effective et continue de l'État, ce que l'on appelle un État social. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de la satisfaction des besoins de base des populations. La désintégration peut se faire également par le bas, avec l'exclusion sociale et politique. Les sources des dysfonctionnements et des carences de l'État intéressent cette fois l'édification et la consolidation d'une société politique. Les individus qui la composent doivent, d'une manière ou d'une autre, se sentir attachés aux autres membres de la collectivité. Or, le manque de cohésion sociale voire le sentiment d'exclusion d'une catégorie de la population, engendre des situations conflictuelles, individuelles ou collectives.
passagères ou plus durables, ces dernières peuvent prendre des formes diverses, criminalité organisée, dissidence politique ou armée. Des fragilités du corps politique qui font le lit de revendications sécessionnistes. Cette partition du territoire et l'accès à l'indépendance sont alors conçus comme la meilleure réponse politique à une guerre civile, Sud-Soudan. Notre politicien poursuit en soulignant que ces dynamiques internes sont souvent aggravées par des facteurs exogènes ainsi. Facteurs exogènes, mais il y a plus. Référence est faite à la double désintégration institutionnelle et politique et sociale liée également à des facteurs exogènes, souvent indépendants d'ailleurs de la volonté et des pratiques des protagonistes présents sur le terrain. Ces facteurs exogènes sont de deux types, topographiques et politiques. Sur le plan topographique, certains espaces présentent des particularités qui rendent délicate la construction institutionnelle des États et l'inclusion sociopolitique des populations, par exemple l'arc sahélien. Quant au facteur politique, il réside, quant à lui, dans les interventions directes et indirectes d'acteurs extérieurs, soit des États, soit encore des partenaires internationaux. Des États limitrophes profitent ainsi d'une situation nationale instable chez leurs voisins, pour mener des guerres de prédation ou des guerres, par procuration, région des Grands Lacs en Afrique. Comment réconcilier la société avec l'État? Comment édifier une structure institutionnelle et politique faisant sens pour les populations? En guise de conclusion, Moustapha Sehimi insiste sur le fait que la grammaire stratégique des conflits doit être repensée en ces termes. La grammaire stratégique est sans doute à revoir. À côté de la conquête de nouveaux territoires et de leurs ressources, la teneur et la vigueur des corps politiques eux-mêmes constituent aujourd'hui les principaux paramètres des affrontements armés. Les processus de désintégration institutionnelle et sociale participent de cette évolution. Une modélisation commune à tous les conflits reste par trop hasardeuse, chaque guerre présente des spécificités et des facteurs belligènes particuliers. Il y a tant de variables dans les processus de désintégration institutionnelle et politique. Ils peuvent intervenir soit en tant que déclencheurs, soit en tant qu'accélérateurs d'une guerre intra-étatique à répercussions internationales. Autant de dégradés d'une coloration, dans toutes les situations conflictuelles contemporaines. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre fidélité et votre intérêt sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,